Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu la chance de pouvoir parcourir 250 km avec ce magnifique vélo en bambou made in Thaïlande. Je vous laisse découvrir ça. Avant de vous emmener 3 jours avec moi, je vais d'abord vous présenter le vélo avec lequel je vais rouler ces 3 prochains jours. C'est un vélo qui m'a été prêté par un ami thaïlandais de Xavier. Il s'agit d'un vélo en bambou, c'est une première fois pour moi. Pour vous expliquer rapidement, il s'agit donc de cadres faits en bambou, ils sont faits main en Thaïlande. Il faut à peu près 1 mois pour faire un cadre comme ça et c'est l'ami de Xavier qui va lui-même sélectionner le bambou dans la forêt. Sans trop vous spoiler la vidéo, ça fait déjà 2 jours que je roule avec et franchement c'est hyper confortable. Je vous laisse découvrir ça en images. Il est 9 h, il est l'heure pour nous de partir. Xavier, c'est lui et ça fait 6 ans qu'il vit en Thaïlande. Il habite à Ratchaburi et c'est qu'à 2 heures de Hue An. C'est un abonné de Quentin, c'est comme ça qu'il a vu qu'on était en Thaïlande et qu'il a décidé de nous inviter pour vivre cet incroyable week-end. Il est venu nous chercher. Je vous révèle pas trop ce qu'on va faire ce week-end, je vous laisse découvrir ça. T'es ready, Quentin? Yes, carrément, ça va être cool. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va? Bonjour, enchanté. Enchanté. Nous voilà bien arrivés après 2 heures de route à Ratchaburi et on va commencer par aller manger pour prendre des forces pour cet après-midi. Bon appétit! Bon appétit! On vient tout juste d'arriver chez Xavier, c'est là que nous allons passer les 2 prochains jours. On va prendre le temps de se poser et de se préparer pour la suite de la journée. Démontage de pédales pour Quentin. Toujours aussi adroit quand il s'agit de mécanique. Qui dit 3 jours de tournage dit forcément pas mal de matos. Donc on prépare tout ça. C'est parti. On est de retour dans la voiture habillés en cycliste parce qu'on va aller rencontrer un cycliste thaï. Comment ça vient pédaler? Plein de vélo et tout. On t'es prêt à filmer, Nonos? On est bien arrivé chez l'ami de Xavier qui est donc un Thaï 100% Thaï. On est chez lui, c'est ici qu'il vit, c'est ici qu'il fabrique ses vélos. C'est un endroit juste incroyable. Je suis super contente de pouvoir vous partager ça aujourd'hui. Il est temps de découvrir du coup mon vélo pour les 3 prochains jours. Un vélo en bambou, donc c'est trop chouette. Il est vraiment classe. Hein. Esthétiquement, je sais pas du coup niveau technique, mais esthétiquement c'est vrai que c'est unique quoi, c'est des vélos uniques. J'ai trop hâte de rouler avec, c'est bon, j'ai trop hâte. On va vous faire tous les réglages. Pour être au top sur le vélo en bambou. Je peux faire les réglages en chaussettes ou vous mettre Va mettre tes chaussures. Ouais, va mettre tes chaussures. Bon, c'est les dernières sorties en KNG en plus. Oui, ça on peut les compter sur les doigts d'une main, je pense, le nombre de sorties en KNG. Ouais, bah après ce week-end, je pense que c'est la dernière. Après, tu auras des vraies chaussures. Dans le monde des grands. C'est ça, t'auras des cales automatiques. Premier tour de roue. Moi, je pense que c'est trop. Ça va? Au niveau de l'avancée, ça me semble bien. C'est parti, on retente le vélo. Ah, c'est mieux. C'est mieux là? C'est peut-être un peu grand encore, non? Ouais, pour moi, c'est trop. Ouais, trop. Ouais, là on est sur un bon coup. Stylé. Bah là je pense que ça va m'attaquer. De toute façon on réajustera s'il faut demain si après la sortie j'ai trop mal aux jambes. Mais j'ai hâte, c'est bon, c'est mon vélo, mon nouveau vélo. C'est parfait. Oui, c'est parfait.
Bon bah du coup j'ai récupéré mon vélo pour les 3 prochains jours, il est à ma taille, il est hyper beau, je suis hyper contente. Maintenant j'ai qu'une hâte, c'est de partir rouler avec. Bon, ça fait quoi d'être un copain, toi qui te moques souvent de moi? Bah j'ai pas le choix, hein. C'est que pour 3 jours, t'inquiète pas, hein. Je viens pas adepte du campin, hein. Mais Qui c'est qui sait tester c'est adopter, hein. Non mais c'est chouette. J'ai les roues de mes rêves parce que j'adore, esthétiquement j'adore les roues hautes. Du coup bah je suis très contente d'avoir des roues en carbone, j'aurais peut-être pas ça quand je vais rentrer en France, du coup je vais en profiter. Quentin qui nous installe la petite pochette du drone. C'est ça, parce qu'on va faire des superbes images aujourd'hui. T'as quand même vu que je l'ai installé sur ton vélo, comme ça moi je rentre plus vite. Ouais c'est ça, alors dis-moi ouais. Bon c'est trop chouette en plus parce qu'il y a plein de cyclistes qui viennent avec nous aujourd'hui. Ce sont des amis du coup de Pingwo, l'ami de Xavier. Ils viennent tous pour rouler avec nous aujourd'hui. Franchement j'ai trop hâte, ça va être une petite sortie de groupe très sympa, stressante mais très sympa. On a la chance d'avoir un véhicule qui nous suit pendant la sortie, comme si on était des pros, mais c'est pas n'importe quel véhicule. Ça y est, on est prêt à partir, on va tous se mettre sur la ligne de départ. Let's go, c'est parti, regardez! Premier kilomètre avec ce vélo en bambou, les freins sont pas ouf et les Shimano est un peu pas ouf non plus. Enfin, les vitesses sont un peu bizarres, un peu cassées peut-être. Mais c'est chouette, être en groupe comme ça c'est vraiment une bonne ambiance. Voilà Noémie, comment ça va? Je commence à récupérer un peu de ce début compliqué. On est parti vite en vrai. Et puis là t'es bien abrité du vent en fait, t'es au milieu du groupe, voire même derrière tu vois. On est au chaud là. Il y a beaucoup de monde derrière moi. Ouais, 4-5. Ok, je vais pas me retourner, j'ai peur. Non, reste devant, c'est très bien. Mais sinon on est super rapide avec ces vélos en bambou. Dans le groupe, il y avait une deuxième personne qui n'avait pas de caloto et c'est cette adorable personne âgée qui avait 73 ans et je peux vous dire qu'il a envoyé des watts. Bon, petite pause, on attend Quentin qui est parti réatterrir le drone, ça fait déjà 20 km qu'on roule. Franchement, ça va un peu vite. En plus, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vraie sortie sur un vélo de route. Du coup, je suis un peu à bloc, mais je kiffe. Franchement, c'est que du bonheur de partager ce moment avec ces Thaïlandais. C'est parti pour une petite montée là, une petite côte. 200 mètres. Ok. Bon alors ça a été? La sortie en général? Non, la petite côte là. Bah, un peu dur. Un peu dur? Ouais. En fait, ce qui est dur, c'est psychologiquement, je sais que je suis plus faible avec les Kalinji, tout le monde me le répète. Et en plus, j'ai les petits fournis au bout de pied, j'ai mal derrière les cuisses. Ouais, bah au moins tu sens que t'es vivante, tu vois. T'es encore vivante, tu vois. À part que physiquement, faut que je m'entraîne. Ouais, normal. Ça va. La sortie est quasiment terminée et pour les 2 derniers kilomètres, les plus hargneux, les plus compétiteurs d'entre nous vont faire une petite course. Moi perso, je suis claquée.
Donc je vais plutôt aller à l'arrivée filmer les gagnants. Bon, sortie terminée. J'ai bien mérité un petit verre de coca et je vous débriefe ça. Et comme toute sortie vélo, voilà, je garde mes petits souvenirs avec mes taches de graisse. Ça va mettre 3 jours à partir encore, mais c'est pas grave, ça me fait des souvenirs. Bon, voilà, cette première sortie est terminée. On a fait quand même une petite sortie de 50 km avec, je crois, une moyenne de 26 ou 27. Enfin, finalement, c'est ma plus grosse moyenne. C'était une super expérience. Franchement, c'est une chance de fou de pouvoir vivre ça. Merci à Xavier, merci à tous les Thaïlandais qui sont venus avec nous aujourd'hui. C'est vraiment des souvenirs de ouf. Bye. Bye bye. Bon, on se retrouve ce matin, on est samedi. Hier soir, j'avoue que j'étais morte, j'ai pas fini de filmer la journée, mais je vous rassure, il s'est rien passé de dingue. On a surtout mangé et bien dormi. Donc là, on commence la journée par prendre des forces avec un petit déjeuner et on va pas tarder à aller rouler. On est prêt à partir et pour rejoindre le point de départ de la sortie, on va faire un petit peu de voiture. Les vélos sont prêts. Merci ma soeur. Hop là, atterrissage sur la piste cyclable, c'est pas beau ça. On est bien arrivé sur le lieu du départ de notre sortie du jour. Comme hier, j'ai la chance de pouvoir faire cette sortie avec le cadre en bambou. Je crois qu'on part pour 70 km et plutôt dans les montagnes cette fois. Je pense que ça va piquer un peu. La team de champions est prête? Bon, on est parti. Je commence à ressentir les petites douleurs sur mon corps d'hier. J'ai un peu mal derrière les genoux et un peu au niveau des fesses, mais faut que je m'échauffe, ça va aller. Dans 10 bandes, ça ira mieux. Aujourd'hui, l'ambiance, au-delà d'être un peu montagne, elle va être un peu jungle et tout. Je pense que ça va être vraiment chouette. On va en prendre plein les yeux aujourd'hui. 8% hein, quand même. Hein. Dans ce temps-là, il y a Nono qui est en train de pas kiffer la côte a priori. Je vais pas mettre la faute sur le vélo, hein. Mais je crois que j'ai pas les bonnes vitesses. Ah oui, t'as pas le bon braque peut-être. Parce que là, je suis au plus petit et j'ai l'impression que je mouline pas trop quoi. Ouais, c'est normal. Après, à cette vitesse-là, ouais, le braquet est pas adapté. Ouais. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? T'as déraillé. Ah, t'as déraillé de là. Putain, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Regardez d'où elle a déraillé. Elle a déraillé de là. Si vous ne pensiez que c'était pas possible, vous ne connaissiez pas encore Nono Cycling. Bon bah c'est parti, réparation du vélo en bambou. Bah j'étais en train de passer mes petites vitesses. Moi j'ai pas pu changer de vitesse en côte. Bah ouais mais c'est là j'y arrivais plus, j'ai posé le pied à terre donc je remonte sur le vélo. Je descends peut-être 2 vitesses d'un coup, j'aurais pas dû. Ouais c'est vrai, putain j'ai jamais vu ça. Super, non j'ai eu main crade, comment on fait? Bah je sais pas, désolé. Ah Xavier le sauveur. Mon vieux PQ du Seigneur hein. Ça peut sauver des vies. Exactement. Dans plein de circonstances. Bon allez c'est reparti. Bon, t'arrêtes de dérailler maintenant. Bah ouais. C'est trop puissant pour le vélo. Allez Nono, c'est une descente après. Oui.
Et du coup, pour ton info, ton vélo en bambou, il a été sélectionné le bambou dans cette forêt là. Et ouais, j'ai ramené le vélo à la maison. Ah donc là c'est le moment où il y a le gros mur. Allez, dans pas longtemps. Ok, Ça va être le plus gros de la sortie. ok. Et il est court, hein, mais... Bon bah on va voir ça. Hein. Bah chacun son rythme, hein. Puisse le sort nous être favorable. Ça va créer un décalage horaire entre nous. Il va arriver, le dernier va arriver 1 heure après tout le monde. C'est-à-dire qui? Je vois pas de qui tu parles. Ah ok. Bon alors t'es prête pour le mur? Non, mais bon, sur ma route, Il était sincère ça. J'ai jamais vu un nom aussi sincère. aussi affirmé et convaincu. Et convaincant. Ouais voilà, t'es très convaincant. Non, honnêtement, non, mais bon, je me dis qu'on fera une petite pause en route, ça ira mieux après. Si t'arrives au haut. Ouais, c'est bien, hein. Il y a le mur, alerte mur. Allez, début du mur pour Nono. Allez Nono. Là c'est dur mais il y a beaucoup de pourcentage là. Même si je me mets debout. Ah, mais c'est parce que t'as pas de cale. Pas de mon dos. Ah mais t'as pas de cale, c'est normal. Enfin t'as beaucoup moins de puissance. T'as pas le braquet adapté. Là c'est normal, c'est dur. Hein. Ce sera beaucoup plus facile avec un vrai vélo. À ta taille. Ah mon tapis il est arrivé, il est juste là. Il y a un panneau comme, tu verras, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ça. Je me sabote moi-même, je suis en train de m'aveugler avec ma propre transpiration. Noémie découvre la transpiration pour la première fois. Ouais parce que en vrai moi j'ai l'habitude, hein, quasiment toutes les sorties ça me transpire dans les yeux et ça pique. Oui. C'est la première fois toi? Oui, je crois. Ah de là, la bleue. Hello. Elles sont gigantesques, je sais pas si vous vous en rendez compte hein. Mais ça doit faire 10-15 mètres. C'est bon parce qu'on a habité au Statue Dorée et là elles sont en couleur donc ça change de... Ouais de ouf. Je vais la mettre à la micro sur le balcon. On arrive. C'est bon les gars, on a fini la première boucle. On va manger maintenant. En pile, en pile. Je suis capable de faire tomber les trois. J'en peux plus hein. Ouais t'es un peu à bloc là. Ouais c'était dur là, les 10 derniers. En fait à partir du mur, le mur je crois que ça m'a un peu cramé. Et du coup c'était un peu dur sur la fin. Mais c'est pas grave, on va faire une petite pause, ça ira mieux après. On va recharger les batteries, ça. C'est ça. Ça va toi? Ça va, on fait aller, impeccable. Impeccable. Mais la fin se fait sentir aussi. Quand même. Ah bon, on va aller manger. Ça va m'aider. Bon alors Quentin, tu vas manger quoi? Bon, on va prendre de tout, hein. De tout. Les petits sandwichs qu'on connaît bien. Puis après on ira chercher du poulet frit dehors, un peu thaïlandais là comme on aime. Ils ont cru qu'ils allaient faire des courses. Ouais, c'est pas du tout les cons. Ils sont crus au marché. Pour voir si la sortie a été dure, il suffit de faire ça. Oh, Ça a été moyen dur. ça me dégoûte. Moyen. Bon appétit, bien sûr. Bon appétit. Bon bah c'est reparti hein. On part pour une deuxième boucle, plus courte mais beaucoup plus intéressante, vous allez voir. C'est donc à la fin de cette première boucle que j'ai décidé de couper la vidéo. J'ai encore tellement de choses à vous montrer de cet incroyable week-end que j'ai préféré faire ça en 2 épisodes. Donc si vous avez envie de voir la fin de cette deuxième sortie, donc cette deuxième boucle qui a été beaucoup plus intense que la première, ainsi que le lendemain car nous avons parcouru plus de 100 km dans les cocoteraies thaïlandais, je vous donne rendez-vous dimanche prochain.